Allez, exercice d'application pour les boucles while, je te l'ai écrit en gros là, de façon un peu abrégée. On a un étang qui fait 12,7 hectares. Hectare, c'est hectomètre carré, d'accord? Le premier jour, il y a 1 mètre carré de nénuphar qui s'installe sur le lac. Et chaque jour, on constate qu'il y a 40% de surface de nénuphar en plus. Chaque jour. 40% de plus que le jour précédent. Et à l'aide d'un programme Python, tu vas essayer de trouver au bout de combien de jours l'étang sera-t-il entièrement recouvert. Tu fais pause, tu essayes de trouver toi-même, et moi, je balance la solution du programme. Bon, je pense que tu l'as senti venir, la boucle while, puisque tant que la surface de nénuphar, je vais appeler ça N comme nénuphar, hein, tant que la surface de nénuphar n'a pas dépassé les 12,7 hectares, donc en y réfléchissant un petit peu, tu as probablement trouvé que en mètres carrés, ça donne ça, hein, 127 000 mètres carrés. T'hésites pas à revenir au tableau des unités s'il le faut. En tout cas, tant que les nénuphars ne dépassent pas 127 000 mètres carrés, on continue à compter les jours suivants et à rajouter 40%. Comment on fait ça à rajouter 40%? Eh bien, n va donc être égal à n fois 140%. Alors pourquoi 140%? Si tu as 100% un jour donné, le lendemain, si tu rajoutes 40%, tu as donc bien chaque jour 140% de la surface de la veille. On peut l'écrire aussi 1,4, c'est plus rapide. Alors si on exécutait ce programme en l'état, ça ne fonctionnerait pas puisque directement on met tant que n est plus petit que blablabla, sauf que n, Python ne sait pas de quoi il s'agit. Il ne va pas pouvoir vérifier si la condition est exacte ou pas. Donc toujours, hein, avant de lancer une boucle, il faut donner une valeur à la variable, avant une boucle while en tout cas, hein, puisque dans une boucle for, la variable elle est directement écrite dans la ligne for. Ici on va dire qu'au départ, donc, ça fait 1, puisque le premier jour, tu as 1 mètre carré de nénuphar. On peut rajouter un print à la fin pour voir ce qui se passe, et on va afficher la valeur obtenue de n. J'exécute, on obtient à peu près 130 161, voilà. Donc ça a bien dépassé les 127 000 mètres carrés de l'étang, on a bien tout recouvert. Mais on ne sait toujours pas combien de jours ça a pris. Donc il va falloir ajouter une nouvelle variable, et c'est ça qui va être intéressant, c'est le jour. Donc quand les nénuphars ils en sont à 1 mètre carré, ça veut dire qu'on en est au jour numéro 1. Je l'appelle J comme jour, hein, cette variable. Tiens, au fait, j'en profite pour dire quelque chose que j'ai pas encore dit. Si jamais tu l'appelles J majuscule, par exemple, la variable jour, et qu'ensuite tu réutilises un J minuscule, ça va pas fonctionner, hein. Les majuscules, les accents, tout ça, c'est très très important dans le nom des variables. Tu les appelles comme tu veux, tant que c'est pas un nom qui est déjà pris par Python. Et si c'est le cas, tu le sais, parce que ça met les choses en couleur, hein, quand c'est reconnu. Donc tu mets ce que tu veux comme nom, mais vraiment, il faut utiliser toujours la même syntaxe, les mêmes majuscules, etc. Donc là, je prends un J minuscule. On commence donc le jour 1. Et qu'est-ce que je veux faire à chaque fois qu'on augmente de 40%? Qu'est-ce qui se passe pour le jour? Le jour, il augmente également. On passe au jour suivant. Donc J devient J plus 1. Et ça, on a vu que ça peut se noter plus rapidement comme ceci. Si je refais le programme, il va se passer la même chose, parce que ce qui est intéressant, c'est pas de savoir quelle est la valeur qui va dépasser les 127 000 mètres carrés. Ce qui est intéressant, c'est de savoir quel jour on est quand ça dépasse. Eh ben, on va être au 36e jour. Et c'est terminé. Voilà, cette variable j, on appelle ça un compteur, parce que ça compte simplement, ici en l'occurrence, le nombre de jours qu'on a mis à arriver à ce qu'on voulait. Et dernière petite chose, tu te souviens ce qui se passe si jamais je décale comme ça le print, j'exécute, ça m'affiche en fait tous les jours jusqu'au 36. Donc ça m'intéresse pas vraiment. Mais imaginons que je veuille savoir, premier jour combien il y a de mètres carrés, deuxième jour combien il y a de mètres carrés, etc. Ça peut être intéressant, mais à ce moment-là, je ne vais pas juste afficher le jour, je vais afficher J et la valeur de la surface, là, donc la variable n. Et là, si j'exécute, on voit que effectivement, premier jour, c'est pas écrit le premier jour, deuxième jour 1,4 m², normal, on a fait plus 40%, troisième jour 1,95, quatrième jour 2,7, etc. Et on arrive bien à 36e jour, on a dépassé les 127 000 mètres carrés, donc c'est entièrement recouvert. En tout cas, retiens cette façon d'afficher deux variables en même temps. On met entre parenthèses, comme d'habitude, et on met une virgule entre les deux variables.